Bonjour à tous. Je m'appelle Dean Davis et voici Multiplier, le podcast qui apporte une parole d'encouragement aux planteurs d'églises en milieu rural. Certains ont dit, il n'y a aucun commandement dans la Bible qui nous demande de planter des églises. Pourquoi dépensez-vous autant d'énergie dans l'implantation d'églises? L'affirmation selon laquelle il n'existe pas de commandement biblique disant explicitement « Allez planter de nouvelles églises » est vraie. Mais cette affirmation est trompeuse. Lorsque les apôtres ont entendu le commandement de Jésus rapporté en Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, donné le jour de son ascension peu avant la Pentecôte, ils ont mis sa parole en pratique en implantant des églises. Ils ont implanté leur première église à Jérusalem. Puis, à partir de là, ils ont poursuivi l'implantation d'églises en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, exactement comme il l'avait ordonné. Lorsque nous implantons des églises, nous suivons l'exemple des apôtres de Jésus. Mais pourquoi planter des églises? La grande mission trouve son fondement dans le grand commandement. Aimer Dieu et aimer son prochain. L'appel de Jésus à aimer notre prochain comme nous-mêmes est la base de la formation de disciples par l'implantation d'églises. Le cœur de la plupart des planteurs d'églises déborde d'amour pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Et le vôtre? Nous implantons des églises parce que l'amour de Dieu nous presse. Nous désirons que beaucoup et non quelques-uns seulement soient réconciliés avec Dieu, qu'ils fassent l'expérience de la vie abondante en Christ, qu'ils connaissent le bon berger, qu'ils vivent avec assurance et plein d'espérance. Voilà pourquoi nous implantons des églises. Nous aspirons aussi à la transformation, à la libération, à la paix et à l'harmonie. Nous savons que Dieu seul peut apporter la rédemption. Nous savons que seul le Messie peut combler les aspirations les plus profondes de nos prochains. Mais nous savons aussi que la communauté est une idée de Dieu et qu'elle fait partie intégrante de son plan pour bénir le monde. Il a conduit Adam vers la bénédiction lorsqu'il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Cela s'applique bien sûr au mariage. Mais aussi à d'autres formes de communauté comme l'Église. Nous implantons des églises parce que nous aimons la bénédiction partagée lorsque les disciples de Jésus s'unissent dans la foi, lorsqu'ils se rassemblent dans une même pensée, lorsqu'ils se soumettent ensemble à la Seigneurie de Christ. Tant de personnes en Afrique, en Asie, en Europe et dans les Amériques qui goûtent à la communion fraternelle et au sentiment d'appartenance d'une Église saine disent « Je n'ai jamais connu un amour comme celui-ci dans ma famille. Cette Église est une merveilleuse bénédiction pour moi. » Ainsi, nous implantons des églises parce que nous voulons que les gens fassent l'expérience d'une communauté authentique où ils marchent dans la lumière comme Jésus est dans la lumière et où ils vivent une communion vivifiante. Pourquoi implantons-nous des églises? Tout est une question d'amour. Nous suivons l'exemple de Jésus qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous. Si vous commencez à implanter des églises, n'abandonnez pas. Si vous en avez déjà implanté beaucoup, n'abandonnez pas. L'implantation d'église, c'est l'amour en action. C'était Multiplier et je suis Dean Davis vous posant cette question. À qui partagerez-vous aujourd'hui cette parole d'encouragement? Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeoumi. Que le Seigneur bénisse votre entendement.